Les gars, dinguerie, vous avez vu ce que Conte il a fait à De Bruyne? Wesh! Les gars, on était tous hypés, le retour de De Bruyne à City. Il va retrouver ses anciens coéquipiers, etc. Match incroyable de Ligue des Champions. On allait assister à un match de fou avec des retrouvailles de fou. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Di Lorenzo a pris un carton rouge. Et vous savez qui Antonio Conte a décidé de sacrifier? C'est Kevin De Bruyne. Les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je sais pas, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé le match du Barça. Même s'il a pas été bon au début, etc. Tu peux pas le sacrifier dans ce match-là. En fait, c'est trop un match symbolique pour lui. Et au-delà de ça, Kevin De Bruyne, c'est un joueur où, même s'il est pas bon les 30 premières minutes, c'est un génie qui peut te sortir une passe dans un moment clé du match. Tu peux pas faire ça. Moi, j'aurais câblé, j'aurais pété un câble, je serais allé le voir dans le bureau, j'aurais dit, mais attends, mais tu me fais quoi? Ce match-là, tu me fais ça? C'est pas comme si j'étais un jeune joueur, je peux changer un match, même à 10 contre 11, même si j'ai pas été bon les premières minutes, je peux changer un match. Et tu me fais ça pendant ce match-là, c'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une folie, wesh. Devant son stade, son public, comme ça, tu le sors en mode, c'est lui que tu sacrifies. C'est une dinguerie, les gars, je vous jure, c'est une dinguerie. Antonio Conte, Antonio Conte, je te souhaite que du mal dans ta vie, toi. Toi, je te souhaite rien de bon. Je suis allé Tchad, les gars. Comme vous pouvez le voir là. Magnifique stade de passage, je suis allé Tchad. Regardez comment c'est beau, c'est frais. On est venu pour le retour de Kevin De Bruyne. On est venu pour le retour de Kevin De Bruyne. Le nombre de gens, on l'a vu jouer 25 minutes comme un petit. En fait, j'arrive pas à y croire, les gars. Il a joué 25 minutes comme un enfant. Di Lorenzo, il a pris un rouge. Conte, il aurait pu sortir n'importe qui. Hein. Lobotka, Anguissa, même un ailier. Il a sorti le seul mec de son milieu qui est créatif. Le seul mec qui tentait des transversales, le seul mec qui tentait des choses. Je sais pas son choix, il sert à quoi en fait. Peut-être qu'il est là en fait, il veut mettre le bus jusqu'à la fin du match. Peut-être qu'il veut plus rien, voilà, je sais pas. Mais je suis dégoûté, frère. On est là, on est venu pour voir mon frère De Bruyne. Voilà, je suis dégoûté. Je te souhaite rien de bon dans ta vie à compter. Rien de bon, toi. Je connais mon frère, moi, les gars. C'est une vidéo que j'ai prise là tout à l'heure. Moi, je connais mon frère. Là, il avait le démon de ouf, là. En fait, Antonio Conte, il a fait un truc de ouf aujourd'hui. Il a fait un truc, je vais m'en souvenir toute ma vie, en fait. Je vais m'en souvenir toute ma vie, wesh. Mon frère, il a yombé, wesh. Antonio Conte, il a fait un truc de ouf, en fait. Je suis content parce qu'on a gagné. Je suis content parce que je me suis déplacé, on a gagné. C'était la rentrée scolaire pour tout le monde. Première journée pour tout le monde. On a pris nos 3 points, clean sheet, tous les bails, ok. Mais j'étais là pour voir lui aussi en particulier. J'étais venu pour le voir, il a joué 25 minutes, les gars, wesh. Moi, je sais très bien que les gars, s'il aurait joué, même s'il aurait joué 90 minutes et il y aurait eu 5-0 pour City, il aurait été beaucoup plus expressif que ça, les gars. Je vous jure, il aurait été beaucoup plus expressif que ça. Eh, j'ai trop la rage, mon frère. C'était peut-être la dernière fois de sa vie en tant que footballeur professionnel qui foule la pelouse de l'Etihad Stadium. Et regardez comment on lui rend. Regardez comment on lui rend. Et puis regardez comment ils ont joué Naples après. Hein. Plus aucune créativité, carrément, c'est logique, en fait. Voilà, tu pouvais enlever le Botka, tu pouvais enlever Zambo Anguissa, tu pouvais faire quelque chose, tu pouvais jouer en contre. Tu avais un Rasmus Højlund qui était un peu plus rapide que nos défenseurs. Tu aurais pu faire plein de choses, en fait. Il y avait plein d'alternatives que tu aurais pu essayer. Ah, je suis dégoûté, frère. Il a même pas joué 90 minutes, frère. Les fans de City, ils avaient préparé une banderole pour lui. Lui, il était heureux de revenir au stade, que c'est peut-être même la plus grande légende de City, du moins une des plus grandes. Tout ça pour qu'Antonio Conte, il le sorte à la 28e minute de jeu. Ah, retour gâché. Retour gâché. Victoire de Manchester City 2-0 face au Napoli de Kevin De Bruyne. Elle a même pas laissé kiffer. Il a joué 25 minutes, il sort. Tout ça parce que Di Lorenzo va se prendre un carton rouge. Et forcément, vu que c'est un défenseur qui prend le rouge, il faut faire un réajustement tactique. Et celui qui va en faire les frais, c'est Kevin De Bruyne. Ah, Conte, il est dur. Il a même pas laissé kiffer. Dans ce match, Erling Haaland va marquer son 50e but en Ligue des Champions et en seulement 49 matchs. Et ça, c'est n'importe quoi. Parce qu'on aime bien le critiquer à la longue, le critiquer dans sa manière de jouer. Et pendant qu'on critique, le frérot, il stat. Le frérot, il marque et il rentre dans l'histoire. Il a notamment marqué sur une passe de Phil Foden en louche façon. Lui, il aura qu'à mettre sa tête lobée sur le gardien. Jérémy, beaucoup de prières. À venir doubler le score. Franchement, il y a un autre joueur qui est en train de revenir dernièrement. Il a été mauvais la saison dernière. C'est Phil Foden. Attention. Attention. Il finit man of the match ce soir. Lors du dernier match, il marque face à United. C'est pas ce qui s'était passé l'année dernière. Donc il passe totalement à côté de sa saison. Mais attention, le petit est en train de revenir. Il sait qu'il y a la Coupe du Monde à la fin de saison. Tout le monde veut la jouer. Donnarumma va encore s'en sortir avec un clean sheet. Il n'aura pas trop été inquiété, mais il a fait son bon arrêt au bon moment. L'homme le plus recherché de Manchester, c'est lui. C'est lui, les gars. Antonio, t'es trop dur.
Pourquoi vous avez pas vu le match? Naples jouait contre Manchester City à l'Etihad Stadium. Le retour de cet homme dans son arène. Le retour du roi au palais. Kevin De Bruyne qui retournait à l'Etihad avec un autre maillot que celui de Manchester City. C'était sans compter, sans cet homme. Antonio Conte, coach de Naples. Naples se prend un rouge, en l'occurrence Di Lorenzo se prend un rouge. Il fait sortir qui? Kevin De Bruyne. 25e minute, il fait sortir Kevin De Bruyne lors de son retour à l'Etihad. Non, les Citizens, ils doivent être en pétard. Il était tout content de revenir, dites-vous. Il avait fait 8 posts Twitter. Retour à la maison. Back in home. Regardez tout sérieux là. Il contemplait l'endroit où il nous a régalé pendant 10 piges. Tout ça pour sortir. Au bout de 25 minutes. Le football se souviendra de toi, Antonio. Parce que tes équipes, elles puent la merde en Ligue des Champions. Ça, on n'a rien dit. D'ailleurs, Naples a encore perdu. Il s'agirait à un moment donné, Antonio Conte, de nous prouver que t'es pas qu'un entraîneur de championnat. Parce que toute ta carrière, tu t'es fait taper en LDC. Mais là, tu deviens un terroriste. Déjà que tu proposais pas un football exceptionnel. Là, t'as tué les supporters de Manchester City. Ils étaient dégoûtés. Ah, pauvre Kevin. Pauvre Kevin. Les gars, Antonio Conte, il a fait une dinguerie de fou. Wesh! Ah, je suis choqué. En fait, Naples, ils ont eu un carton rouge. Di Lorenzo, il a eu un rouge. Donc forcément, qui dit rouge, faut faire un petit changement tactique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti De Bruyne. Pour son retour à City, il a sorti De Bruyne à la 26e minute. Genre dans tous les milieux, là où l'attaque, il a sorti De Bruyne. Alors que c'était, je sais pas, c'est un match hommage. Retour à City. Standing ovation de tout le stade pour De Bruyne, qui revient sous des nouvelles couleurs. Ça, normalement, tu le laisses 95 minutes. En plus, tu sais qu'il aura un esprit de vengeance un peu. Il va vouloir prouver à Guardiola. Il est face à ses anciens coéquipiers. Il va vouloir faire du sale. Et en plus, il les connaît par cœur. Donc, s'il y en a bien un qu'il faut laisser sur le terrain, c'est lui. Il connaît toutes les failles du jeu de Manchester City. Il connaît toutes les failles des joueurs de Manchester City. Et Antonio, il a fait quoi? Antonio Conte, il a fait quoi? Il l'a sorti. 26e minute. Et il devait déborder dans sa tête. Et moi, là, tu peux perdre ton joueur, là. Là, c'est normal, il sort tête baissée comme ça. Il doit être atteint, wesh. Franchement, pour moi, il a fait dingue, Antonio Conte. Vraiment, ça se fait pas ce qu'il a fait. On dirait c'est... Genre, vraiment, c'est pour tuer le joueur, en fait. C'est pour lui péter le moral. J'ai pas compris.